Wesh, l'équipe, comment ça va? Aïe, 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 les gars, il fait froid. Oh putain, j'avais pas vu que j'ai cette tête-là, là. Il fait froid, les gars, et je suis sous polaire. Je suis sous polaire. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait aussi froid aujourd'hui. C'est dû au fait que je suis fatigué aussi, probablement. Je suis très fatigué. J'ai mal au dos en plus. Mais on est là. Comment ça va, les gars? Je me pose beaucoup de questions sur la prochaine méta. Si ce stream est fait pour toi, alors. Ce stream est fait pour toi. Donnez-moi une seconde, les gars. Je vais vous mettre de la musique, préparer deux, trois trucs. Et je suis là en même temps. Hop. Hop. Là, on est bon. Hop. Voilà. Ok. Wesh, les gars. Non, du live putaclic. Ah ouais? Yu-Gi-Oh! Post-Rota, c'est putaclic, les gars? Ça va, non? Yu-Gi-Oh! Putaclic? Enfin, Yu-Gi-Oh! Post-Rota. Ok. Ok, la fatigue. Merci beaucoup, la BX. Ah, j'ai sorti ma deck profile aujourd'hui, les gars, je sais pas si vous avez vu. D'ailleurs, elle se finit abruptement parce que mon téléphone, il avait plus de batterie. Je vous jure, c'est vraiment pour ça. Ça va, c'est pas putaclic, Yu-Gi-Oh! Post-Rota. J'avoue, l'alerte du live, c'était Charmy fin du jeu? Pas d'interrogation. Bah, ça, c'est. Vous connaissez les bails, c'est l'alerte. C'est pour galerie, tranquille, y'a rien, les gars, wesh. Monaco. Les gens du replay qui n'auront jamais toutes ces musiques, qui ne comprennent pas la plupart des délires. C'est très bien, il faut parfois aussi t'inquiète. Et voilà. Heureusement que vous êtes là. Alors. Donc aujourd'hui, on va parler du Yu-Gi-Oh! Post-Rota. Je vois que vous me parlez de tier list et tout. J'avais pas forcément prévu d'en faire, mais en vrai, pourquoi pas. Déjà, quelques questions avant toute chose sur plusieurs sujets. D'abord, vous pensez quoi de ma miniature de la vidéo du deck profile? C'est juste, j'aimerais votre avis. Je l'ai fait rapidement, franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Mais je voudrais juste savoir ce que vous en avez pensé. Euh... Je comprends pas où est-ce que je l'ai mis ma miniature. Je la cherche dans mes documents et je ne la trouve pas. Euh, euh, ok, pas là. Ah, ça, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Comme ça, je voulais vous l'afficher, mais j'ai mis du temps, désolé. Voilà. Pas encore vu montre. Voilà, j'ai mis ça. Peut-être acheter le logo YCS. Ah, putain, c'est une bonne idée. Putain, t'es smart. T'es engagé. T'es engagé. J'ai dû mettre le logo YCS là, là. Ok, tire en vrai. Elle est basique, mais en fait, j'ai juste trouvé que Fantôme, genre, il carryait trop, en fait. Genre, Fantôme, juste, il carry trop, en fait. Genre, il fait la... Il fait la... Il fait la mini à lui seul, en fait. Ouais, bon, bref. Bon, du coup, je voulais juste avoir votre avis. Quel mirage, il est propre. Ouais, en fait, le mirage, il carry. La vérité, le mirage, il carry. Peut-être t'aurais pu mettre des cache. J'ai hésité, mais ils sont moches. Ah, c'était pas beau. Je te jure, c'était pas beau. Tes miniatures, c'est Syndrome Fantôme à 1, donc Masterclass. Pas mal, pas mal, pas mal. Peut-être le texte, c'est pas si mis en avant. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça va, Hugo Kaoul? Ça va ou quoi? Burst, c'est stylé. Ouais, mais Burst, j'aurais dû mettre la carte. Ouais, j'aurais peut-être pu mettre une carte, en fait, c'est vrai. Pas mettre un artwork. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mes cheveux, c'est. Mes cheveux, mon gars, c'est les. Il y en a, tu sais, ils ont les cheveux bruns. Moi, j'ai les cheveux noirs, genre là, c'est pas noir, là, c'est genre cheveux Vanta Black, là. Tu vois ou pas? Genre, c'est. Tu mets un autre item noir devant, l'item noir disparaît, genre.
Ok, c'est pas assez noir. J'ai bien une sleeve noire maintenant. Je pense que je peux la cacher comme ça. Aïe. Ah, mais il y a trop de lumière, ça reflète la lumière. Bref. Deuxième truc. Vous pouvez aller voir les events si vous n'avez pas vu sur le site. Et n'hésitez pas à les regarder parce que la saison ça reprend. Et il y a pas mal d'events qui vont être pleins assez vite. Donc n'hésitez pas à regarder. Il n'y avait pas toutes les infos au moment où les events ont été annoncés. Donc il y a plein de WCQ. En gros, bah, il y a écrit genre pas encore annoncé. Ou alors, genre, je sais pas moi, genre, point d'interrogation joueur, tu vois. Et genre, quand c'est comme ça, bah, dès que j'aurai l'info, bah, je la mettrai, mais en attendant, bah, je l'ai pas. Et si vous avez des infos, parce que c'est votre décès, ou parce que c'est un décès proche de chez vous ou quoi, n'hésitez pas à me la donner, s'il vous plaît. C'est peut-être compliqué la méta, certains qui tuent. Ah, on va devoir parler de sujet sociétal, là. Oh, putain. T'aurais pu mettre Phantom of Vibel avec le bras de Risert. Eh, c'est vrai, ça. Mais là, t'as vu, là, c'est trop compliqué, là. WCQ Villepin, t'en en parle. Beaucoup de joueurs, ouais. En fait, ce système de points, faut en parler. C'est tellement injuste. Genre, s'il vous plaît, regardez. Genre, Noël, il a gagné à White6, il a 64 points. Le mec qui gagne le WCQ, la bizarre ou qui fait top 8, il prend 128 points. Le WCQ à 1100 joueurs. Genre, c'est n'importe quoi, non? Genre, tu fais 60e au WCQ, tu fais 60 points. Tu fais autant de points que Noël. Genre, sincèrement, ce système de points, il est cassé, genre. T'imagines, t'es là, t'es un Italien, frère, t'as peu de WCQ dans l'année. Et en France, il y a des WCQ tous les 2 secondes, et des WCQ 400 joueurs tout le temps et tout, des WCQ 1000 joueurs et tout. Ouais, c'est le bordel. C'est gentil, Hugo, c'est gentil. Tout va bien pour moi. Les cornes, je suis pas d'accord. Mais dans une ligne, elles sont bizarres, je te jure. Mais bon. WCQ Bordeaux, 60 joueurs. Hein? T'as l'annonce, Maxou? N'hésite pas à envoyer l'annonce si tu l'as, me l'envoyer en MP ou quoi. Wesh Sven. Hop. Bon, les gars, je suis dans. Juste, je setup un truc et on est parti, ok. Une seconde. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, post-rota. Post-rota, c'est vrai que vous me parlez de tier list, on peut faire une tier list. Sinon, on peut à la place. En fait, on a plusieurs options. Soit on fait des tier lists, soit on discute de certains points, soit on parle du format, soit je sais pas. C'est comme vous le souhaitez. Vous préférez commencer par quoi? Peut-être on commence par une série de questions et de réponses, non? Ok, c'est gentil, Maxou, merci. Tu penses qu'il faut jouer un deck qui joue bien face à la N-Trap qui se paie du deck, ou bien on s'en fout de la carte, on joue un deck combo Balek? Euh... C'est quoi la N-Trap qui se paie du deck? Tu parles de Dominus? Villepinte, ça va être lourd. Ouais, c'est lourd, mais c'est juste pour les systèmes de points, c'est dommage. Samurai, ça va être fun à jouer avec le support, mais ce sera pas méta. Ok, je connais pas du tout. Mais non, les gars, il y a un deuxième Kaiser. Kaiser Genki. Les nouveautés de Rota, est-ce que ça apporte de la méta? Nanana. Ouais, ça, on en parlera forcément. Crack boursier avec PTT, ça peut être bien. La piège, là? La piège qui dit genre, si t'as trop en main, hop là, ta main, je sais pas quoi, diminue. Ça peut être une option. Déjà, petit update. Fuvaros vaut combien aujourd'hui? La dernière fois que j'ai regardé, il valait 130 euros. On va voir. Attendez, je cherche la carte. Mulcharmi. C'est quoi son vrai nom? Fuvalos. Bah, c'est le même prix, hein. C'est même plus cher, je crois. Là, t'en as deux à 130 en FR. En anglais, la première, c'est le même prix. C'est une dinguerie, hein. Encore une fois, moi, je vous donne mon avis, les gars. Vous pouvez largement jouer à Yu-Gi-Oh! Sans cette carte, hein. Et genre, pas en mode vous êtes nerf, hein, en mode tranquille, hein.
Maintenant, c'est mon avis. Si vous pensez que j'ai tort, eh ben, mettez 400 euros. Hop. Hier, en FR, c'était 150. Ah, mais j'ai pas checké hier, je pense. J'ai checké que lundi, je pense. Mmh. Dans Gab, tu prends en compte les ETS du 9 novembre au 11 novembre? Mais comment ça, je prends en compte les ETS du novembre au 11 novembre? Non, non, non. Ça veut dire quoi ça? La trap qui sort dans votre tech qui fait draw. Ah, ok, ok. Bah. Désolé, mais j'ai loupé très de mon message, je rattrape vite fait. Ok, bon, commençons avec une tier list alors, parce que je vois que vous savez pas trop où aller pour faire un post-rota, vous êtes un peu perdu. Donc je vais gérer, vous inquiétez pas. Euh, Tier list, est-ce qu'on utilise ce qu'on utilise d'habitude comme site? Vous êtes chaud? Dans le CG, j'ai vu plein de listes qui jouent sans maxer, car trop de contre dans les main decks, donc ça fait du -1 et méta sous la portée de carte. Et met sous la portée de carte comme PTT into Bardim. Ouais. J'ai vu plein de listes qui jouent pas maxé, j'y crois pas trop, mais genre ce que tu racontes, je sais pas. Moi je m'intéresse pas à l'OCG, je pense qu'il y a rien à en apprendre. Maintenant voilà, c'est comme d'habitude en fait le problème c'est que les gens pensent tous mieux savoir que tout le monde. Donc, ce que j'ai l'impression que ce que je dis n'a aucun impact, surtout enfin, sur une certaine partie de la commu. Et cette partie de la commu, c'est typiquement la partie de la commu qui s'intéresse à l'ECG. Moi, je vous le dis, mon avis, il est simple. L'ECG, on s'en bat les couilles. Ça n'a jamais servi à rien de regarder l'ECG. Ça ne servira jamais à rien de regarder l'ECG. À la limite, vas-y, c'est sympa quand ils ont deux trois loops préparés en avance pour un deck sur lesquels tu peux te baser et après construire les tiennes. Parce qu'au final, c'est jamais optimisé. Mais genre, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pas fait, leur format, il est absolument atomisé au sol, genre, et genre, encore une fois, se baser sur ouais, ils ont fait ci ou ils ont fait ça rend pas. C'est pas parce que l'OCG l'a fait que c'est possible de le faire, c'est pas parce que l'OCG ne l'a pas fait que c'est pas possible de le faire, tu vois. Donc, au final, qu'est-ce que t'en apprends réellement? Pas grand-chose, tu vois. Ok, alors. Enfin, on va pas s'en approcher avec Fuvalos, justement. Mais vous allez voir, ça va être drôle. Peut-être, alors, à une certaine mesure, dans une certaine mesure, oui. On va s'approcher d'un format qui ressemble à l'OCG, mais Fuvalos c'est maxé, mais c'est pas maxé en même temps. Mais bon. Mais en dehors de ça, le jour où par exemple maxé banne OCG, et qu'on aura un format qui sera très proche de celui de l'OCG, après il y aura des banlists qui seront toujours un peu différentes probablement. Mais imaginons qu'un jour le format est comme l'OCG, vous verrez que les différences sont quand même monstrueuses parce que là-bas, le jeu n'est pas la même chose qu'ici culturellement. Ils ne le traitent pas de la même manière et leur format de tournoi est pas pareil. Et quand les gens comprendront que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où le format de tournoi il définit absolument ta stratégie, bah, ils comprendront qu'en fait, le jeu ne peut pas être consommé de la même manière à deux endroits de la planète où les raretés sont pas les mêmes, donc les représentations à l'entrée des tournois sont pas les mêmes, les formats de tournois sont pas les mêmes, donc les stratégies qui ont plus de valeur que les autres sont pas les mêmes, etc., etc. Mais ça, le truc, c'est que vu qu'on est éduqué par des youtubeurs qui n'y connaissent pas grand-chose, bah c'est pas possible de vraiment s'en rendre compte. Merci beaucoup, Drakin. J'envoie de la force BG, je mettais les replays des briefs du OIC, super instructif, merci. Merci beaucoup. Bah, merci, mon gars. Je ne suis pas du tout le CG, mais c'est pas du BO3. C'est du BO3 dans certains tournois, pas dans d'autres. En OCG, la banlist, elle touche plus la constance et toucher les grosses cartes. Il y a d'autres ouais, il y a d'autres points qui sont différents. Enfin bon. Donc, post-rota. Et déjà, qu'est-ce qui change? Moi, je pense que les deux cartes qui sortent et qui font vraiment une diff, c'est Dominus. Ah, il n'y a pas les nouvelles cartes là-dedans? Non. C'est pas possible. Je peux pas avoir les nouvelles cartes là-dedans? Ce serait dommage parce que c'est notre meilleur outil. Comment je fais, les gars?
Ah, y a pas les nouvelles cartes. Non, non, non. Y a pas une solution pour tout avoir? Genre, ça peut pas faire OCG, genre. Elle fait quoi le nouvelle Dominus? Bah, on va en parler. Y a pas un filtre carte OCG? Bah, c'est là l'OCG, quoi. Enfin, c'est là le filtre. Euh... Non, je crois pas, hein. Je crois que c'est mort, hein. On va partir sur DB, je crois, hein. C'est juste dommage, ça c'est plus... Bah, c'est comme ça, hein. Ok. Ok, bah écoute, partons sur DB. Hum, hum, hum. Est-ce que j'ai un truc banniste déjà prêt ou pas? Enfin, tier list plutôt. Hop. Alors, donc ouais, donc ce qui change. Donc Dominus, la nouvelle. Mulcharmy, le nouveau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous diriez que Rota apporte réellement? Ça va parler des Azamina probablement. Quoi d'autre? Mermaid. Bon, voilà, déjà on va commencer par... voilà. Donc, comment vous expliquer? Euh... Moi je suis pas là pour vous inventer des bails. Donc par exemple ça, non ça sera pas méta. Voilà, next. En tout cas, pas... je ne pense pas. Ghoul. Mimi Ghoul. Est-ce que ça rend le deck méta? Les nouvelles Mimi Ghoul? Bah elles sont où d'ailleurs? Y'a vraiment les nouvelles Mimi Ghoul? Pourquoi elles sont même pas sur DB? Y'a vraiment les nouvelles Mimi Ghoul dans Rota ou c'est dans l'extension d'après encore? C'est pas dans l'extension d'après encore, les nouvelles Mimi Ghoul? Vulcanix. Ah mais Vulcanix, déjà c'est... Comment elle s'appelle déjà? C'est pas Vulcanix? Non, c'est Vulcanix? Elle, c'est pareil. Elle, les gars, elle, en vrai, les gens, on va dire, on en a obligé d'en parler. Centurion. Il y a des nouveaux Centurions? Ok, il y a celui-là, je sais pas qui c'est. Support Finsmith. Ouais, il y a la carte Finsmith, c'est vrai. Avec la meuf. Hmm, les Mimigoul. Il y a lui. Vas-y, je vais mettre lui parce que c'est le plus marrant. C'est XUTCG, non? Je sais pas. Hmm. C'est quoi ce site Gap? C'est du Linkbook ce site. Il y a la Redas qui fait Savage dans la main dans le main deck pour Dragon. Oula, quoi? Elle? Ok, vas-y, on va la lire. Je la connais pas. Il y a un monstre Centurion Main qui fait l'effet à la fusion du Bel. Ouais, lui, il sort, lui, il était pas encore sorti, lui. Il est fort, lui, hein. Le son, c'est regret. Koba. Un roi du feu aussi. Il est là, le roi du feu, il est là. Quoi d'autre? N'hésitez pas, dites tout, c'est pas grave. De toute façon, j'ai bien capté qu'on va devoir trier parce que vous êtes hype partout et rien.
Sisam. C'est vrai, il y a des Sisam. Je vais mettre lui. Hop. Requin. M'arrête. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle quand on avait lu à l'époque, il y avait du support requin. Heart of the Blue Eyes. Non, les Blue Eyes, c'est dans le structure deck. On verra ça quand le structure deck sortira. Ça sert à rien en attendant. Hop. Yeux bleus du cœur, c'est pas pour les Exodia, ça? Bah, j'imagine que du coup, c'est pas Blue Eyes le nom. Si. Si, c'est lui. Mais pareil, lui, ce qui rend vraiment. Enfin, il est vraiment fort, lui. Ouais, champion. Je vais pas te lâcher avec le Blue Eyes, on veut le live. Quand le structure deck sortira, on en fera un. Memento avec la Quick Spell Gobelin. C'est vrai, il y a du support Memento, les gars. Mais c'est vrai, mais vous êtes des oufs de pas. Vous me parlez. C'est ça votre problème. Vous m'avez parlé de tout ça sans me parler du support Memento. Avec Akan en plus. Salut, on parle de la nouvelle extension qui s'appelle Rota. Goblin Biker. Ouais, il y a le Goblin Biker, mais je sais pas, je suis pas fan. Mais vas-y, on va en parler aussi. Donc, ouais. Hop, avec elle. Final Bringer Below. C'est quoi ça? Ah oui, bien joué ça. Ok, on a fait le tour ou pas? Nouvelle Sinful, elle est là. Enfin, les nouveaux Sinful, les bails de Azamina, ils sont là. Il y a de nouveaux insectes, mais bon. Oui, oui, bon, on va doser, on va doser. On va doser. Ça sort maintenant, cette carte, c'est incroyable. Ouais, c'est fort, quoi, ouais, c'est clair. Ok, déjà, on va faire un tour global. Déjà, je veux dire, ce qui, à mon avis, de prime abord, a vraiment un impact sur le format, et ce qui est genre anecdotique, c'est-à-dire si ça vous plaît, vous pouvez vous y pencher, mais compétitivement, ça a pas l'air d'avoir un grand impact de prime abord. Moi, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est en bas, déjà, à mon sens, ça n'a pas d'impact compétitif sur le court terme, à mon avis. Peut-être que Dragon, si c'est bien placé dans un format, pour une raison X ou Y, peut-être que ça pourra s'en sortir, mais j'y crois pas. Requin, j'y crois pas. Sisam, j'y crois pas. Exodia, j'y crois pas. Mimighoul, j'y crois pas. Centurion. Centurion, je peux y croire, mais ça me paraît un peu faible. Et Mermail, pareil, j'y crois pas. Donc compétitivement, déjà, ça c'est. Voilà, pour commencer. Niveau staple, pour moi, ces trois staples, c'est des staples très fortes qui peuvent être considérés dans des main decks. Ensuite, niveau support, toujours en support, parce que ça c'est une engine, on va en parler après. Niveau support, Ulcanix, c'est un bon support pour Fire King, mais ça te fait jouer des briques en plus, etc. C'est des normes en plus. Moi, je ne trouve pas que la carte rende le deck particulièrement broken. Loin de là même, je trouve que la carte elle est décevante par rapport à ce que les gens la décrivent. Donc je serais pas particulièrement hype si j'étais vous par la carte. Ça, c'est plus du support in engine qui existait déjà, ça change pas ce que les Finsmiths font. C'est juste ça permet à certaines loops ou une carte Finsmith dans certains decks de faire un peu plus ou quoi. Mais c'est pareil, ça te rajoute une normal summon. Et c'est une carte qui a pas une énorme valeur à hard draw, même si ça fait une loop Finsmith, mais c'est un peu un Luri quoi. Donc pas terrible. Le support Memento avec la carte Gobelin et qui peut aller te spé un Gobelin, celui-ci ou le Gobelin Memento et le nouveau Memento à Cannes, bah en gros, moi je trouve que Memento c'est pas un mauvais deck, notamment ça joue bien autour de Fuva, ça donne peu de draw, même en résolvant une quasi full loop et tout, mais je m'y connais pas assez pour vraiment déterminer si ce sera genre un truc de fou dans le format. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu tombes sur Memento et tu sais pas ce que ça fait, tu peux te faire surprendre parce que le deck il est extrêmement fort en first et en second, il a des plutôt. Bah, disons qu'il a des lignes où il peut trade dans tes interruptions convenablement. C'est des interruptions qui ciblent et tout, donc faut faire attention quoi. Ça, c'est pour dans les grandes lignes. Maintenant, ce que je pense qui a vraiment changé pour moi, genre qui a de la méta-relevance genre instantanément, c'est ces quatre cartes-là.
Notamment ces trois-là. Genre l'engine Azamina, bah je pense que de prime abord comme ça, c'est juste tu viens d'ouvrir les yeux, tu regardes le format, le deck qui te paraît le meilleur instantanément, ce serait Azamina Snake Eye. Enfin, Snake Eye Azamina Finsmith. Qu'est-ce que ça change concrètement pour Snake Eye? Bah, c'est que maintenant le deck il finit sur un meilleur board sans pour autant jouer beaucoup plus de cartes d'engine qu'avant. C'est juste qu'il incorpore l'engine Azamina et avec un one card combo il peut d'abord accéder aux Amina puis accéder aux Snake Eye qui seront du coup protégés par l'accès aux Azamina. Le deck le fait de faire une Omni Negate avant ça le rend pas particulièrement meilleur aux Omni Negate, enfin aux Entrap parce que c'est des steps genre comme Diable Star ou quoi qui l'utilisaient déjà avant, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas ça lui crée pas beaucoup plus d'extender qu'avant. Donc ça le rend pas bien meilleur face au Entrap. Par contre, ça lui fait des boards bien plus costauds et ça rend son grind meilleur aussi. Donc peut-être voilà, des points où Snake il avait un peu de mal récemment. Il se faisait exploiter par les board breakers notamment, comme bah, par exemple j'ai pu faire Oasis Lille. Et je pense que ça me paraît beaucoup plus dur de le board break quand en plus il est nominé negate supplémentaire sur son board qu'avant il avait du mal à mettre en place. Qui, bah, avant même en mettre une seule, c'était dur parce qu'il jouait autour de Nibiru en 14 out game 1, du coup il faisait César à la place et tout. D'un autre côté, ça rend son board super polymérisable, puisqu'il y a Daezreal plus une fusion. En théorie, tu peux faire un truc comme Prédaplante. Le problème, c'est que bah, ton Daezreal, derrière, il va gérer la fusion adverse, donc ça reste une super poly qui a trait du 2 pour 2, et pour un board breaker, c'est quand même très faible. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Azamina, ça rend Snake Eye vraiment plus fort en first, et en second, c'est vraiment pas mal aussi, donc j'aurais tendance à dire que de base, c'est vraiment fort. Surtout que Snake Eye, je dirais que sous Fuvalos, c'est pas un deck dégueulasse, hein. Genre, t'as Snake Eye H, tu prends Fuvalos, bon, bah, Norm Snake Eye H, Poplar pour le terrain, tu développes quand même pas mal de draw. Enfin, tu développes quand même pas mal de CA et d'interruptions avant même qu'il te Fuvalos. Et quand il te Fuvalos, tu peux probablement t'arrêter à lui faire draw qu'une seule carte avec un demi-board. Tu peux soit mettre SP une Omni Negate, soit mettre des trucs comme ça. Donc franchement, c'est loin d'être déconnant cet engine contre Fuvalos. Parce que vu que Fuvalos, c'est pas toutes les SP, bah ça va. N'oubliez les targets super po, mais tant pis. Tu quoi dans le truc? Oui, bon, bah ouais, mais bon, c'est anecdotique. Ouais, bon, voilà. Et après, bah, Fuvalos, moi je vous donnais mon avis. Euh, c'est très désagréable comme carte dans un format. Je pense que ça vient s'ajouter à des cartes comme Draw les Shifter et qu'on n'en avait pas besoin. C'est du design de carte qui est flemmard et en plus d'être flemmard qui est bah, mal fait juste. Donc je pense que c'est voué entre guillemets à un bout d'un moment être ban et à disparaître. Mais en attendant, si la question c'est est-ce que la carte est obligée de la jouer, la réponse à mon avis c'est non. Maintenant, encore une fois, voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense pas me tromper. Bah, normal, puisque c'est mon avis. Donc je pense pas me tromper, mais vous avez compris quoi. Voilà, et après pour Dominus, bah pour moi c'est l'une des meilleures entrappes du jeu dès lors qu'elle sort. Le seul souci, enfin le souci énorme de la carte, c'est qu'elle est bah, pas jouable dans tous les decks, tout comme bah, c'est la définition même des Dominus, tu vois. La question c'est est-ce qu'elle sera assez jouable? Genre est-ce qu'elle sera jouable dans des bons decks ou non? Bah, c'est pour ça que Fire King revient avec Ulcanix plus Dominus. Les gens estiment que. Et des boards OK sous Fuvaros, les gens estiment qu'il est mieux positionné. Moi, ma théorie, c'est que les meilleurs decks du nouveau format, de la question par rapport à Fuvaros, sont les decks qui ignorent Fuvaros. Genre, ça sert à rien de prendre en compte Fuvaros, de jouer un deck qui joue autour de Fuvaros. Tu joues juste le meilleur deck possible et tu joues des autres à Fuvaros. Je pense que c'est malheureusement la meilleure manière de contrer la carte. Tout simplement parce qu'elle n'intervient pas assez de game pour avoir vraiment de l'impact. Surtout en début de format, quand tout le monde ne l'a pas forcément. Et en plus de ça, bah. Genre en fait ça dépend, si ton archétype il joue bien autour de Fuvaros tout en étant exceptionnel, oui alors ça vaut le coup bien sûr. Ou alors si genre en plus tu profites du fait que bah ton archétype il est genre il est très je sais pas moi, comment dire. Genre ton archétype il est très genre très inconnu et que les gens savent pas jouer contre. Donc en gros si tu cumules les utilités pourquoi pas. Mais si juste ton archétype c'est un archétype moins bon que par exemple Snake Eyes Zamina mais il joue autour de Fuvaros, bah autant jouer à Snake Eyes Zamina la vérité. Elle fait quoi cette Dominus? Elle dit lorsqu'il y a un effet qui invoque spécialement du deck. Ah non, qui invoque spécialement tout court, pardon.
je suis Trixma à part elle, bah tu peux negate l'effet et si t'as une pièce dans le greffe, tu détruis la carte. Par contre, tu peux plus activer, enfin tu peux pas activer le reste de ce duel des effets de Light, Earth ou Wind. Déjà, bah une carte en TCG, maintenant il faut attendre un an mini. Oh oui, 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 mais bon, comme je vous ai dit, c'est compliqué pour moi de. En fait, le, le phénomène social qui se passe quand une carte comme ça sort, et les discussions qu'il y a, qui sont des discussions de comptoir entre des potes, c'est très compliqué derrière de défaire le nœud, entre guillemets, qui se forme dans le cœur des gens, genre. Ça veut dire que. En fait, il y a deux discussions. Est-ce que la carte c'est bien ou pas pour le jeu? Non. Euh, Après, je peux avancer vers est-ce que c'est du foutage de gueule ou pas de design une carte comme ça en 2024? Oui. Est-ce que c'est totalement biaisé par le CG? On en a marre que le CG fasse les cartes parce que ce sont des incompétents dans le design de cartes comparé à ce que je pense que quelqu'un du TCG ferait? Oui. Maintenant, ça, on le prend, on le met dans une boîte, on le range. Et maintenant, on parle de est-ce que c'est possible de jouer à Yu-Gi-Oh! Après la sortie de cette carte? Oui. Est-ce qu'il y a toujours de l'intérêt compétitif dans Yu-Gi-Oh! Après la sortie de cette carte? Oui. Est-ce qu'il est diminué? Un peu. Est-ce que c'est la première fois qu'il est diminué? Non, il a été diminué à Nibiru, il a été diminué à Shifter, il a été amélioré par ci, amélioré par ça, puis rediminué par ci, rediminué par ça. En fait, vous faites votre choix, mais ça sert à rien d'être sur le fil en fait. Genre, apaisez vos cœurs, genre passez à autre chose. Je sais, moi-même, je suis dans la même situation que vous, hein. Genre, je dis ça, moi-même, je suis dans la même situation que vous, ça me saoule cette carte. Euh... Mais il faut apprendre à faire avec, entre guillemets, et je pense que. Je vous le dis pour vous en fait. Genre, c'est le genre de conseil que t'as du mal à appliquer, mais qui est quand même bon à entendre, je pense. Impulse, c'est relou qu'on puisse pas jouer Free F. Mais de quoi? Pourquoi on peut pas jouer Finsmith avec? Ah, ok, Dominus, oui. Ouais, parce que quand tu dis Impulse, moi je pense à Impulse, littéralement la carte. Dominus Impulse. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est pour ça que la carte est. Littéralement le but de la carte, quoi. Contre Mimighoul, Dominus Impulse, c'est FTK. Mais Dominus. Enfin, Mimighoul, les gars, c'est pas un deck format. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Ah, 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 ah. Tu penses que Snake Eyes Zemina reviendra au même niveau que Yubel, voire mieux? Est-ce que Snake Eye est un meilleur choix que Yubel? Bah, en fait, je pense que les non-engine du format et le sens que le format prend donnent peut-être plus de sens à Snake Eyes Zemina qu'à Yubel, ouais, peut-être. Ça dépend, je me rends pas encore compte, je me suis pas encore posé et je me suis pas demandé, genre, ok, mon deck Yubel il fait quoi si je prends Feveros, tu vois, tout simplement. J'ai l'impression que Feveros c'est une carte qui punit extrêmement Yubel comparé à ce que ça punit Snake Eye. Donc j'ai l'impression que s'il y a une différence qui est assez minime entre les deux archétypes, bah peut-être que c'est ça qui va faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre. Je pense aussi que si tu t'orientes plus vers des N-Trap, bah Snake Eye est un meilleur utilisateur d'N-Trap que Yubel potentiellement. Je sais pas quoi dire cette fois. À 37 fois, tu peux ne pas avoir une idée une fois, Kawaii. Ça va ou quoi, mon sang? T'as un deck faible pour aller Calamigolo. Ouais, mais c'est très bien. C'est pas une critique, hein. Il en faut, hein. C'est génial. Mais juste, bah, si on parle du format, je pense qu'il a. Faut attendre que le format se pose pour ensuite parler de, ok, qu'est-ce qu'on fait de Mimigoul, tu vois. Quand le format sera posé, Mimigoul, il pourra sortir son épingle du jeu et peut-être être intéressant dans certains moments du format ou dans certaines formes. Mais dans un début de format comme ça, c'est. À la limite, tu peux profiter de la confusion un petit peu, mais voilà, c'est tout, quoi. Non, 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 non. Je vous lis un petit peu. Quatrième carte, c'est quoi? C'est Final Bringers Below, c'est une non-engine qui dit enfin, c'est un removal de Speller Trap ou de monstre, juste avec un coup entre guillemets qui est bah tu cibles un de tes monstres et derrière l'effet tu détruis la carte que tu as ciblée sur le terrain adverse et ta carte à toi, mais qui est du coup un PTMP qui peut être joué dès le main deck et c'est quand même, ça fait longtemps qu'on devrait avoir une carte design comme ça, c'est une honte qu'elle sorte qu'aujourd'hui, mais voilà. Ça pense quoi du deck O? Lequel?
Wesh. Vous entendez? Ok, y a un mec qui s'amuse avec une perceuse à 19h. Paléo, bien sûr. Ah, Mermail. Non, Mermail, c'est dans les decks que je traiterai pas aujourd'hui, en tout cas. Mermail, c'est un vrai deck de fou. Bah, en first, ça a toujours eu un potentiel, ça continuera à l'avoir, mais en second, je pense que le deck a aucun espoir. Franchement, les gars, Mermail n'est pas plus fort en first que genre Yubel, genre. Faut pas. Genre, c'est pas. Faut pas s'inquiéter, genre. Pour moi, le deck qui prend le plus gros boost, genre post cette sortie, on va dire, d'extension, deck déjà existant, ça va être Tempai et Snake Eye, je pense. Donc, Tempai, bah, c'est le deck qui profite le plus de Fuvalos. Il peut l'activer toutes les games, donc tout d'un coup, on passe de Fuvalos peut être actif entre une et deux games dans le BO max, à Fuvalos va être actif dans les trois games du BO tout le temps. Ça a de l'impact. En plus, il se le mange pas lui-même, donc c'est cool pour lui. En plus, il profite de Dominus, qui est une carte de fou furieux. Donc, en gros, il a eu un gros boost de ses non-engine, qui était l'un des problèmes du deck. Quand tu te retrouves à jouer Raigeki Darkhold, c'est que potentiellement, ça va pas très bien, tu vois, dans ta lane de non-engine. Le deck avait pas la possibilité de jouer des cartes assez génériques, etc. Et là, eh ben, il va gratter deux cartes excellentes. Donc, bah, je pense qu'il est tout simplement content, le deck. Euh, on pourrait même le voir jouer cette carte-là, je serais pas choqué, à un bout d'un moment, potentiellement. En option de first second, si l'adversaire le laisse first un peu trop souvent, parce qu'il y aura peut-être un peu trop de Tempai. Tempai, c'est un deck qui s'annule lui-même, entre guillemets, hein. S'il est trop représenté, ça va être chelou, ils vont se laisser commencer les uns les autres. Il faudrait qu'ils aient une stratégie de first en plus incorporée à leur main, ça peut être compliqué. Euh, Voilà, et après, bah, Snake Eye avec les Azamina, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais ouais, gros boost tout simplement de comment l'engine fonctionne. Donc faudrait qu'on se renseigne un peu après. Donc, est-ce que vous avez des points à aborder, ou est-ce que juste on commence à se renseigner sur les decks un par un? Ouais, j'avais dit Rescue Ace, bah, je pense que c'est un deck qui peut revenir sur le devant de la scène, tout simplement parce que si Fuvalos c'est une carte genre qui vraiment définit la méta, bah, c'est un très bon deck pour jouer autour. Mais c'était en prévision de Snake Eyes fait genre défoncer la gueule. Et là, bah, Snake Eyes c'est pas du tout fait défoncer la gueule. Qu'est-ce que tu penses de Retaliating C dans le prochain format? Je sais que ça fonctionne bien contre Azamina. Bah, c'est vrai que. C'est vrai que Retaliating C, c'est une très bonne carte contre Azamina. Maintenant, c'est aussi une carte qui a une hand out. Parce que c'est un body on board, donc si l'adversaire le gère, bah, c'en est fini de ton effet continu. Donc ça va dépendre, ça dépend. Est-ce que l'adversaire peut le gérer facilement ou non? Quelles sont les cartes jouées dans le format? Genre, ça se prend PTT, PTT qui tuto TTT, qui prend le retaliating par exemple, tu vois. Ça se prend TTT, PTT, si c'est deux cartes qui sont présentes tout le temps, est-ce que la carte elle aura vraiment de la valeur? Est-ce que juste le fait d'avoir, au moment où tu l'as activé, d'avoir banni la carte en question, genre qui est bah, genre sacré de machin ou je sais pas quoi, est-ce que ça vaut le fait que derrière tu te prends une PTT, PTT qui vole? Je sais pas. Ça dépendra, mais en tout cas c'est une carte qui existe, ouais. Est-ce qu'elle est bonne dans d'autres decks d'ailleurs, retaliating? Je crois pas, hein. Contre d'autres decks, pardon. Bah, contre Tempai, c'est de la merde, je crois. Contre Yubel, il n'y a pas de Magic XP. Pas terrible, hein. Bandit, c'est pas trop représenté. Contre Onyx, c'est la meilleure carte du jeu, ouais. Mais genre là, il faudra avoir le plus d'out possible de Chimie dans le main, ou comment tu vois ça? Ou trop tôt aussi? Bah, je pense que tu joues les outs naturels, entre guillemets. Après, genre, c'est un game plan, ça fonctionne aussi. Je pense que le Chami le plus grave, c'est le Chami de Tempai, parce qu'il t'impose vraiment un duel qui est spécial après. Mais le Chami des autres decks, franchement, si tu joues un deck comme Snake Eye, par exemple, bah, ou faisons une decklist Snake Eye. Tout simplement, faisons une decklist Snake Eye dans ce cas-là. Si vous voulez absolument en parler. Donc, bon, alors après, qu'est-ce qu'on joue pas? Je sais qu'il y en a plein, ils ont enlevé le field spell, genre post. Je suis un ouf. Ils ont enlevé le field spell post Azamina. Bon, juste pour illustrer, on va mettre une liste assez normale, on va dire.
Ok. Les ratios des cartes Azemina, c'est dans quel ratio qu'elles sont jouées? C'est genre 3-1? Un truc comme ça, non? Ou c'est quoi? Trois spells continu normal, ouais, voilà. Donc voilà pour la Zamina. Après, dans l'extra, bon, il y a. C'est lui et lui, je crois. Je vais juste mettre les cartes d'extra deck qui sont importantes vite fait. Pour vous montrer deux trois trucs. Hop. Et quoi d'autre? Dans le main, il y a le Finn Smith. Donc après, qu'est-ce que tu joues en Finn Smith? Ah, ça, c'est les débats infinis. On peut imaginer un truc comme ça ou c'est. Ou pour vous, il me manque quelque chose de spécial vraiment? Par exemple, ça, c'est un truc assez basique, non? Dans un main deck. Fais que Déception soit une secret, ça va coûter comme Wanted, c'est relou. C'est sûr que ça risque de coûter cher. Pourquoi quitte le field spell? Parce qu'en fait, souvent maintenant, ta Diable, elle va poser ça. Et si tu te fais interrompre, bah, ta tuto de Poplar, ça devient ça. Genre, si tu te fais interrompre, ça force un peu les interruptions parce que tu vas passer par une omninegate en gros. Et alors qu'avant, bah, en gros, ça te servait à ce que ta Diable, bah, t'es comme une autre target à Poplar, quoi. En gros, donc, voilà. Je pense pas à Pépécha. C'est pas prévu. Mais c'est gentil en tout cas d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Mais c'est pas prévu. Après, à tout moment, je change d'avis, mais je pense pas. Ok. Bah, allons voir ce qui se passe si on se prend Fuvaros. Donc là, vous êtes mon adversaire, vous avez Fuvaros, ok? Moi, j'ai un exemplaire de Snake Eyes. J'en ai 4 dans le deck. Donc c'est pas non plus déconnant de me dire que j'en ai un. Voilà, hop, hop. Donc, on va commencer par Snake Eyes. Ça, bah, tu drops pas. Tu drops pas. Bon, là, j'ai pas 10 000 options parce qu'en fait, genre, il me semble pas que tu puisses accéder via Poplar au loop Azamina correctement parce que t'as pas la Diablo Grave si. Dites-moi si je me trompe. De toute façon, lui, tu t'as même pas vu que c'est pas une Snake Eye en fait. Là, voilà. Donc là, c'est soit terrain, soit OSS. Dans ces situations-là, je pense que si t'as vraiment que Snake Eye H, t'es censé tuto field spell. Voilà, bon, on connaît. Non, donc en théorie, t'aurais fait effet, tu vois. Et là, t'aurais pris Fuvalos. Maintenant, on sait que Fuvalos, ça existe. Donc peut-être qu'on joue autour. Peut-être qu'il y a des manières de jouer autour. Comment est-ce qu'on joue autour bien? Hum, hum, hum. Si on fait Moonlink maintenant, c'est trop cher parce qu'il va nous Fuvalos peut-être en réseau. Et bah, c'est chiant. Tu vois, genre si on se fait Fuvalos maintenant, c'est trop chiant. Donc faudrait essayer de garder notre Snake Ash on board. Tac, tac. Bah, je pense que le plus simple, c'est de se dire on fait ça, on accepte de donner une draw. Donc là, on donne une draw. Je sais pas si on veut accéder à Flamberge forcément. Donc là, on a donné une draw. Vous voyez, c'est remboursé pour l'instant de son Fuvalos. Ouais, en gros, juste je mets pause dans mon truc. Voilà, ce que les gens qui défendent Max et M, c'est ça, genre. C'est. Ah bah là, regardez, ça t'oblige à réfléchir, à considérer tes options et tout. Genre, c'est des gens. Désolé, hein, je suis un peu insultant. Désolé, c'est pas mon objectif, mais c'est
ma pensée, on va dire. C'est des gens pour qui le jeu, dans leur esprit, est tellement simple qu'en fait, dans leur tête, ça c'est un truc de ouf. Alors qu'en vrai, genre, c'est de la merde. Genre, dans le jeu, tu fais déjà ça sur 10 milliards de steps, genre, de réfléchir à, de prévoir ce qui va se passer, entre guillemets. Leur truc de, ouais, mais t'es obligé de prévoir ce qui se passe quand tu te fais maxer. Ouais, bah, bienvenue dans Yu-Gi-Oh!, t'as envie de dire, tu vois. Donc là, bah, tu peux soit IP, ce qu'en soi, tu pouvais faire aussi en invoquant un flamberge, en vrai, hein. Peut-être c'était pas obligé de faire ça, hein. Soit IP, soit tu peux. Genre, en théorie, tu peux te dire si tu veux faire plus d'interruptions, tu peux faire lapin, tac, tu vois. Et puis après, il y a ça qui se remet. Donc, voilà, on va dire, tu utilises ça. Après, tu invoques lui. Là, tu mets ton CA et tu fais IP. Si tu veux plus d'interruptions. Donc là, tu donnes 3, mais tu as IP lapin, par exemple. Donc ça, c'est 3. Ou si, genre, si tu veux, tu peux juste, par exemple, si tu as ton propre Fuvaros. Imagine que tu as ton propre Fuvaros. Bah, si tu as ton propre Fuvaros en main et que tu le veux en vie, peut-être que tu check d'abord quand t'es comme ça. Tu fais tuto terrain. Tu check d'abord s'il a Fuvaros ou pas. En faisant genre une loupe un peu spéciale, mais tu fais effet comme ça. S'il y a Fuvaros, il le déclare. Ok. Bah du coup, bah tu donnes une draw. Voilà. Euh, Bon, je sais pas exactement si c'est ça le séquencing. Je sais pas si c'est pas Flamberge ou pas, parce que ça dépend si c'est un autre body, mais peu importe. On va dire que c'était exactement comme ça. Tu peux tout simplement faire une SP, genre. Lui, ta SP, il va te la ban via un effet. Enfin, ou via, enfin, soit il va te la battle, soit toi tu vas SP. Et après, tu pourras Fuvaros parce que t'as 0 carte sur le terrain toi-même. Donc voilà. Mais tu peux aussi tout simplement draw H, draw call by. Donc ça pour dire qu'en gros, genre, pour moi, genre, Snake Eye, c'est un deck qui, quand il se prend Fuvaros, déjà il aura souvent de quoi faire en sorte que ça se résout pas. Post-side, c'est encore pire parce que les gens vont jouer cross-out, les gens vont jouer PTT, TTT, si le mec attend d'activer en main phase, etc. Donc en fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, le problème de la carte n'est pas quand elle se résout à gagner. Le problème de la carte, c'est ce qu'elle impose entre guillemets dans le metagame. Ce qui est désagréable, c'est ce qu'elle impose dans le metagame. Ça veut pas dire pour autant que tu es obligé de la jouer, vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu hier, mais je sais pas si le message il était clair ou non. Mais en gros, que la carte soit négative pour le jeu, oui, mais les gens ils pensent négative égale broken égale on est obligé de la jouer. Non, négative égale elle impose un truc pas sain pour le metagame, mais pas égale t'es obligé de la jouer. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui dans le jeu, c'est pas une si bonne carte que ça dans le metagame actuel. Ça veut pas dire qu'elle est pas broken, ça veut juste dire que aujourd'hui il y a trop d'out. Quand tu vas te la prendre, ce sera un problème. Genre qu'il faudra avoir pensé au préalable et ce sera pas faire, ce sera, voilà, ce sera comme un shifter quasiment. Mais ça veut pas dire pour autant que tu dois la jouer. Et contre Tempai, bah, c'est là où on rentre dans un truc plus compliqué. Parce que contre Tempai, qui est un deck qui est très fort contre ces semi-boards dont on a parlé, bah, le mieux c'est d'avoir la out direct à Fuvaros, ce qui va arriver très souvent. Mais si t'as pas la out direct à Fuvaros, bah effectivement, il va falloir que tu prévois peut-être dans tes non-engine et tout, des non-engine qui sont pas mal face à Tempai, parce que les boards IP pass contre Tempai, bah il va te défoncer en fait, tu vois. Donc c'est là le problème en fait. C'est pour ça que je dis le Fuvaros de Tempai, et déjà il s'active plus souvent, donc il se résout plus souvent. Et en dehors de ça, bah, il est plus inquiétant parce que tout ce qui est semi-board qui tient avec des non-engine et des petites interruptions, c'est moins fort face à Tempai que face à autre chose. Avec Furos, est-ce que ce Knight est pas une option pour punir l'adversaire même si les spots d'extra sont chers pour quand tu pioches H? Anecdotique as fuck. Je pense que quand le mec il dépense un non-engine et que tu le trades avec un non-engine, la game est déjà gagnée. Genre. Salut, je viens d'arriver, je suis content de pas être le seul à penser qu'il y a que Tempai qui en profite. J'ai joué contre Full Fuvaros sur YGO, c'est à chier Fuvaros. Il y a quand même un entre-deux à voir, mais ouais, c'est pas. Non, c'est pas aussi fort que ce que les gens pensent. Donc c'est pour ça que moi je vous le dis honnêtement, mais je vous le dis de vous à moi, les gars. Je vous le dis, ça vaut pas 150 euros pièce. Ça vaut pas 150 euros pièce. Je vous le dis pour vous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez perdre de l'argent? Est-ce que ça veut dire que la carte elle va genre diminuer genre de 100 balles d'un coup? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tant que dans le dans l'inconscient global, on va dire, bah, c'est considéré comme un truc broken, bah, les gens continuent à le jouer. Les gens pensent encore que Charmy l'autre est une carte broken. Est-ce que vous vous rendez compte? On en a discuté de est-ce que Fuvaros c'est absolument dans un main deck ou quoi, et les gens pensent que l'autre Charmy est broken depuis la sortie. Des imbéciles comme ça. No offense, désolé du mot.
Donc voilà, donc, les gens continueront à penser que c'est broken pendant longtemps. Moi, je trouve ça insupportable de perdre les spots main en devant jouer des cartes comme H Crossout pour la gérer. Ouais, mais ça, bah voilà. Donc là, on y est. C'est ça qui est difficile avec la carte. C'est qu'en gros, quand tu joues un deck qui la craint, t'es obligé de jouer des outs. Et le fait d'être obligé à jouer des outs, bah ça peut rendre ton going second moins bon. Et ça qui est pas bon pour la carte, c'est qu'elle oblige, entre guillemets, le joueur à utiliser des spots qui de base auraient été des spots de non-engine pour essayer de faire en sorte que son engine fonctionne en first. Donc il va soit trade des spots d'engine pour des spots d'engine moins bons en général, mais qui sont des contrats Fuvaros. Comme par exemple, tu vas jouer. Je sais pas, moi à l'époque, par exemple, il y avait le débat est-ce que Crossout était un meilleur extender en first que Diable dans le deck. Moi, mon argument c'était que non, parce que Diable, en plus d'être un extender, quand il se fait interrompre, bah, c'est un body rémanent sur le board que tu peux utiliser pour des plays charmeuses ou quoi. Crossout trade moins bien, tu vois. Je te donne un exemple. Aujourd'hui ou à l'époque, si t'as Snake IH plus Diable Star, ça joue autour de double Veiler. Alors que si t'as Snake IH Crossout, ça joue pas autour de double Veiler, tu vois. Donc pour moi, bah, Diable Star était un meilleur extender que Crossout. Et il y en a plein de meilleurs extenders que Crossout dans plein de decks. Parce que les body on board, même une fois qu'ils sont negate ou qu'ils sont trade par l'adversaire, bah, ils ont une meilleure valeur en étant en rotation qu'un Crossout qui fait rien dans ton graveyard. Mais le truc, c'est que bah, aujourd'hui, tu vas peut-être devoir cut tes spots d'engine pour des moins bons spots d'engine parce que ce sont des autres à Fuvaros. Et pareil pour tes spots de non-engine. Tu vas peut-être devoir trade des spots de non-engine qui sont de base meilleurs contre le format pour des spots qui sont des bons spots contre Fuvaros. Ça, c'est le trade que doit faire un deck qui est mauvais contre Fuvaros de base, tu vois. Et ça, c'est un trade qui est négatif parce que cette carte, elle est censée améliorer le go second du jeu en règle générale en la mettant dans le jeu. En réalité, elle le diminue puisque tous les decks vont être moins bons en go second en théorie. Droll, est-ce que c'est rentable pour la counter ou pas? Peut-être qu'il y a des decks très spéciaux qui n'ont pas besoin de tuto et qui peuvent droll après la première draw de Fuvaros, mais moi ça me paraît compliqué quand même. Même pour Tempai, c'est pas obligé. Je dirais que Tempai en profite quand même genre énormément comparé aux autres decks et je dirais que dans Tempai c'est pas obligé mais c'est une très bonne carte. C'est la préco devrait coûter moins cher après. C'est pas une discussion de prix, c'est une discussion de. Mais oui, tu rebondissais sur ce que je disais, ouais. Est-ce que vous avez des avis à donner là-dessus? Casse-tête. Bah non, justement, pas, je trouve pas ça si casse-tête que ça, je trouve ça très basique, hein. Drôle, c'est rentable pour counter ou pas? Ah, j'ai déjà lu, désolé. Ouais, mais drôle, drôle, je t'ai dit, je pense que c'est compliqué. Yo, Grain Givré. Est-ce qu'il y a des decks pour vous qui jouent très bien autour de Fuvaros dans le format? Parce que pour moi, ce deck-là, on va dire, c'est une moyenne. Si je devais donner un. Est-ce que ça joue autour de Fuvaros ou pas? Je dirais 7 sur 10. Ça a des options, ça l'ignore pas, mais ça a des options de fin de board convenable. Et ça peut jouer. Parce que c'est énormément de non-engine, ça peut jouer pas mal de contre à Fuvaros sans trop niquer l'équilibre de son deck, tu vois. Donc Snake Eye, je pense, c'est un 7 sur 10 contre Fuvaros. Tempai, bah, en théorie, c'est un 10 sur 10. Memento, je dirais que c'est un 7-8 sur 10. Lab. Lab, bah, c'est quasiment un 10 sur 10, probablement même un 10 sur 10. Des trucs comme ça. Rescue. Rescue, c'est un bon deck contre Fuvaros, ouais, je dirais que c'est aussi un 7 ou 8 sur 10. Peut-être un peu plus. Peut-être je me suis emporté avec Snake Eye. Peut-être Snake Eye c'est un 5, tu vois. Et Rescue c'est un 7. Pourquoi on jouerait la level 4 Finsmith? Franchement, j'ai pas les tenants les aboutissants du format actuellement, donc je l'ai mis comme ça dans le deck. Mais en gros, ça te permet d'avoir un light fin en plus au grave à des moments, et ça te permet d'accéder à des loops différentes, mais sans burn des cartes d'extra deck. Mais bon. Ouais, Forest, ça joue un peu, j'ai testé Chimera, bah ça se fait fumer, sauf si tu joues bien et que tu connais ton match-up. Sinon, les Jin Finsmith avec les noix Lacrima pour pas trop Fuva. Quoi? C'est quoi le rapport entre l'engine Finsmith avec la nouvelle Lacrima et Fuva? C'est quoi le rapport? Je pense que ce qui est difficile, c'est de mesurer le win rate que te donne en out à Fuva. Jouer ce genre de carte te retire du contrôle sur la partie par rapport à une non-engine qui a un impact plus stable contre les ennemis qui peuvent appeler les joueurs moyens. Non, je pense que c'est du bullshit un peu ce que tu dis. C'est simplement, genre quand tu vas jouer cross-up, tu vas quitter des cartes d'engine pour, donc ça n'aura pas vraiment d'impact. Quand tu vas jouer call-by, pareil. C'est juste est-ce que. Enfin, tu vas devoir peser le pour et le contre de l'engine, pas contre la non-engine, et après tu joueras H uniquement si de base dans ta line-up de non-engine il y avait H. Ou alors ça t'orientera obligatoirement face à une
à jouer une line-up d'Entraps qui de toute manière a l'air d'être la meilleure option aujourd'hui. Après, pour Lab, il peut le faire durant son propre tour, non? Ouais, il a une draw, quoi. Il va se rembourser, ouais. Tu penses qu'elle peut être bonne dans le futur d'ici un an, genre? Oui, je pense qu'elle peut être bonne. Même d'ici plutôt qu'un an, je pense. Merci, Samy. Merci pour les 7 mois, mon sang. Par exemple, Yubel, c'est genre 3 sur 10 en vrai. Yubel, c'est 3 sur 10 parce qu'il a la place de jouer des outs. Mais non, Yubel, c'est terrible. Je pense que Yubel, c'est le pire deck contre le deck de la carte. Je trouve l'engine brave pour jouer autour de ce piaf, même si plus trop présent. Pourquoi est-ce que ce serait sympa? Parce qu'il est obligé de la claquer tôt, en gros? Il est obligé de la claquer avant ton Omni, mais c'est quoi la conséquence? C'est que tu vas quand même t'arrêter, non? Je pense quoi de jouer Orphan Smith? Si t'as besoin de place pour d'autres types d'extenders, ça s'entend, c'est juste que tu fais de Finsmith une brique. Je trouve pas que Lab joue bien. Tu la gardes pour ton tour et ça devient compliqué pour le joueur Lab d'activer ses welcome, non? En fait, ça dépend de quel Lab tu parles. Et même si ça devient compliqué pour lui d'activer ses welcome, c'est juste qu'il va te donner, genre quoi, une draw? Max 2 draws? Ritual Beast, c'est ouais, c'est très faible. Ouais. Vous voulez qu'on s'amuse à faire ça? On fait un Excel où on met les notes des decks. Et pourquoi? En vrai, ça peut être intéressant au premier degré, non? On va faire ça. Donc, vas-y, dites-moi des noms de decks du format. Yubel. Y a quoi qui a top ce week-end au YCS? Mon autre talent utilisateur d'Excel. Je suis un très bon utilisateur d'Excel. Non, c'est faux, je sais me débrouiller juste. Qui a top ce week-end? Qui a top ce week-end? S'il vous plaît. Ok. Ensuite, je rajoute des trucs dont on a parlé. Qu'est-ce qui me manque là? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ensuite, là, c'est. Est-ce que Charmy l'affecte? Ensuite, c'est genre. Est-ce que ça change son game plan? En gros. Ensuite, c'est. Est-ce que ça change du coup son deck building? Et est-ce qu'il l'assume de changer son deck building pour? Vas-y, je rentre Centurion si tu veux. Ritual Beast, ouais. C'est bon? J'ai oublié quelque chose là ou pas? On est bon ou pas? Je reviens derrière, ouais, c'est bon, ça a l'air de bon.
problème de lab, c'est que ça dépend duquel, comme tu as dit. Je pense que ce serait bien de différencier fourniture et le trap heavy. Je pense que ça change strictement que de chi, genre. Genre vraiment que de chi, genre l'impact est ok, au lieu de 0/10, ça passe à 2/10, ok. C'est quoi White Forest dans Unique? C'est au White Forest. Oski, vu que tu en avais parlé. Ouais, mais flemme, c'est pas un deck du format en fait. Faudrait une bonne liste pour que le deck ait de l'impact. Ok, donc, on va prendre l'exemple de Yubel parce qu'il va cocher toutes les cases. Est-ce que c'est activable contre Yubel? Oui. Est-ce que contre Yubel c'est un game changer? Genre, par game changer, j'entends. T'as un plan en tête, norme Lotus. J'invoque mon Lotus sur le terrain. Voilà, j'invoque. Mon adversaire, j'active Lotus. Mon adversaire chaîne cette carte. Mon plan change, on est d'accord. Donc, c'est un game changer. C'est ça que j'entends par game changer ici. Est-ce que ça te pose tellement de problème que ça va impacter ton deck building? Oui. Est-ce que les changements que tu dois faire dans ton deck building, tu les assumes? Est-ce que Yubel peut les assumer? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre... Ça veut dire quoi? Probablement cut de l'engine pour des cross-out. Ok. Parce que c'est inenvisageable de cut des engines pour des cross-out, je pense. Ce qui... Ouais, pour que ça fonctionne, donc, égale devoir jouer des end traps pour que ton cross-out fonctionne. Sauf que de base, le deck, c'est un meilleur utilisateur de board breaker que d'end trap, à mon avis. Donc, il doit changer, pareil avec H en gros. Donc, il doit changer son approche de go second. Donc, se dénaturer. Pour avoir assez d'out. Imaginons même qu'on se dit, il joue moins d'out que ça, et je joue juste call by H. Bah, le problème, c'est que H, dans une approche de board breaker, sera très compliqué à faire entrer dans tes non-engine. Et bah, du coup, t'as un peu le même problème, quoi. Donc, pour moi, il peut pas l'assumer. En plus, cut de l'engine pour cross-out, sachant que l'engine de ce deck-là, c'est beaucoup d'engine requirements, c'est très complexe aussi. Donc, pour moi, c'est simple, c'est non. Ce qui veut dire que Yubel, suite à ça, je lui donne la note de 0/10. Contre Feveros. Est-ce que vous comprenez mon point ou pas? On dire que Bell, c'est le meilleur deck en ce moment. Ouais, je pense. Non, ça existe pas trop dans la méta Drexir, désolé. Je fais des commentaires à Swim, ok. C'est un Excel, c'est fait pour. C'est un jeu qui mira avec Banded? Ça peut, ouais. Ça peut. Ok, donc ça, on est corda ou pas? Normalement, Google World of Cap, bah oui. 0/10, ça veut dire contre Fuvaros? Deck versus Fuva, ouais. C'est écrit là. Bon, lab, c'est très rapide. Est-ce que c'est activable? Bah, ouais. Game changer? Non. C'est juste ça va résoudre son effet, mais voilà. Dans le deck building? Non. Est-ce que tu l'assumes? Bah, c'est pas une question du coup. Note? Je sais pas, genre 8/10? 9/10? Je sais pas. Ok, on fait ça pour tous les archétypes.
Vous me dites si au bout d'un moment vous êtes pas d'accord. Ou si vous êtes d'accord et pourquoi. Désolé. Runic White Forest. Runic White Forest, est-ce que c'est activable? Oui. Est-ce que c'est game changer? Je pense que tu vas pas donner 3 ou 4 cartes à l'adversaire. Donc je dirais que oui, c'est game changer. Genre tu vas essayer d'éviter quand même de lui donner 3 ou 4 draws. Est-ce que ça change ton deck building? Non. Je pense pas parce que ton deck, il s'en sort en fait. Ça dépend quand est-ce que l'adversaire l'active, mais il s'en sort, je trouve. Par exemple, un exemple que tu peux faire avec Runic qui est intéressant. T'es en draw phase. Tu utilises une Runic. L'adversaire chaîne Fuva. T'as le droit de chaîner une Runic. Tu vois? Du coup, t'invoques ton monstre. L'autre Runic, elle peut pas invoquer parce que, bah voilà, il y a déjà un monstre dans l'extra monster zone. Du coup, t'as dodge déjà cette draw là potentiellement. Derrière, t'as ta carte Whitewood. Tu invoques ta carte Whitewood. Tu accèdes à ta synchro 6, tu donnes qu'une seule draw. T'accèdes à la piège. T'as ta fontaine. Bon, t'es pas mal, tu vois. T'as vu la vidéo d'un gars qui joue des decks méta sous Fuva? Non. Mais je suis pas sûr que ça m'intéresse. White Forest, t'as la piège pour jouer autour, tu peux chaîner tes runiques, etc. Ouais, donc tout ça pour dire qu'en gros, bah, dans le deck building, je pense pas que tu vas, genre, tout d'un coup te mettre à jouer des haches ou des cross-out parce que ça a pas assez d'impact contre toi. C'est game changer dans le sens où. En fait, il faut que je mette mouais là-dedans. Genre, c'est pas vraiment oui, c'est mouais. Genre, c'est. T'adaptes ton tour, mais. T'as une condition, elle change pas énormément non plus. Du coup, moi, je mettrais un solide 6. Voilà. Tu l'ignores pas non plus. Mais tout ce qui est au-dessus 3 ou 4, franchement, c'est que la carte, elle est pas broken comparée à une autre entrap. Hein. Ça, faudrait le mettre là, genre. Je vais le mettre là. Donc, genre, si Fuva, enfin, si un deck a au-dessus de, allez, 4, 5 sur 10, c'est versus Fuva, c'est probablement que cette dernière n'est pas plus embêtante que d'autres non-engine du jeu dans le match-up. Ok? En fait, faut se dire que sauf l'extra deck, ça Space Summon que de la main White Forest au lieu. Oui, bah oui. Je sais pas du tout, Kelly. Ça limite ton silic, mais ça te coupe pas l'accès à tes engines. Ton deck fonctionne sous le F. Ouais, c'est ça en gros. Ok. Purely. Est-ce que c'est activable? Oui. Game Changer? Non. Hein. C'est chiant? Ah ouais, tant que ça? Ça dépend de la version en fait. Ça dépend. Ça dépend de la version de Purely. Ça dépend de quel non-engine, enfin quel engine tu joues à côté. Si tu joues, par exemple, Purely Finsmith, c'est peut-être plus chiant, non? On va mettre mouais du coup, juste pour rester sur le même langage. Ouais. Deck building, oui. Genre, tu dois. Certaines variantes disparaissent, quoi. Donc, c'est oui. Second engine. Sur la seconde engine, tu vois. Est-ce que tu l'assumes? Bah, ça limite le deck building. Ça limite le deck building. Donc, ça dépend de la variante. Je dirais que de base, Purely l'engine en soi, c'est pas la fin du monde de se prendre Fuvaros. Ouais, si, en vrai, je dirais que c'est chiant quand même, en vrai. Je dirais quand même, bah, si je devais mettre une note à l'engine en soi, je mettrais un max un 3, je pense. C'est quand même chiant. Osef avec la version piège. C'est quoi la version piège de Purely? Bah, tu vas quand même donner 2 draws juste pour faire et Purely noir, genre. Sachant que Purely aujourd'hui, on sait qu'il peut pas il peut pas faire ça et que ça suffise, donc moi je dirais que c'est une carte très chiante pour Purely. Donc là, c'est un oui, notamment dans la seconde engine.
Melodius. Bah oui, c'est activable. Game Changer. Oui, clairement, tu fais pas le même loop quand tu te prends la carte. Deck Building. Alors, est-ce que ça impacte son deck building? Je dirais que non. Parce que je dirais que le deck joue déjà assez d'out en fait. Il joue déjà Crossout en side, il joue déjà H en main, il joue Herald en main, il joue Callby en main. Donc ça impacte pas trop son deck building en fait. Il a déjà assez d'out, tu vois. Est-ce qu'il l'assume en deck building? Oui. Donc je dirais qu'overall, le deck, quand il se le prend, il a des plans quand même. La carte va très peu se résoudre face à lui. Il joue des outs en plus post-side. Ça bloque pas son deck building. Je dirais que c'est un solide 7. 7 parce que la carte va trop peu se résoudre face à lui en fait, juste, tu vois. Comparé à contre ça. Genre quand même, quand tu vois la carte face à Runic White Forest, tu dis, ok, je me prends le petit board Runic White Forest, tu vois. Quand tu se prend, c'est bien relou quand même, non? Franchement, non, hein. Franchement, ça va, hein. Mais juste sous-côté, non? Ouais, clairement. Après, pour ça, ça force à jouer la carte, ça impacte pas le deck building, non? Non, parce que c'est une carte qui était déjà très forte dans le deck post-side, que tu as post-side toujours. Je pense pas que t'aies besoin de 18 out dans le main deck à Fuva. Et en plus, ton Melodius, tu rages 100% Fuva, donc... Enfin, je pense en tout cas. Donc c'est pas comme si t'étais obligé de jouer la target Fuva non plus. Et H, bah c'est moins grave de jouer H dans ce deck là parce que c'est un deck qui se base déjà sur une line-up d'entrap en fait. Vous comprenez? Alors, Chimera. Alors là, c'est parti. Oui. 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 Non, il l'assume pas. C'était un gros deck de board breaker. Le deck peut pas assumer de devoir jouer des cartes comme Ash Blossom, Call by Cross Out avec des line-up d'entrap et tout. Donc je pense que là, lui, c'est l'un des pires decks contre l'archétype, contre la carte. Je dirais que Yobel, je lui mettrais un pauvre. Ouais, non, même pas. Je lui mets un moins 2 sur 10. Je lui mets un moins 2. C'est une dinguerie. Plante. Bah, oui, c'est activable. Game Changer. Très clairement. Après, Game Changer, Bellec. Game Changer, c'est oui. Mais c'est quand même Bellec. Parce que je pense que le mec est capable de te dire. Ok, je m'en bats les couilles. Et genre de foncer comme ça, foncer. Il fait son board comme ça, il fonce. Genre, j'ai peur quand même de ça, tu vois. Mais vas-y. Donc oui, mais Bellec. Deck building. Le deck ne peut jamais l'assumer. Impossible, il joue à 60. Faudrait déjà passer à 40, donc en théorie, genre, si vraiment c'est correct de jouer à 60, parce que j'ai un doute, mais imaginons que ce soit correct de jouer à 60 dans ce deck-ci, et bah, genre, ça veut dire déjà diminuer la force de son deck de base pour passer à 40, pour pouvoir jouer en plus des non-engine que de base tu veux pas jouer dans ton deck, nanana, tu vois. Comment tu prends au talenting ou pas? Non. Assume? Non. Moins 2. Moins 4 même. Je crois que c'est le deck qui respecte le moins la carte ever. Il y a des prévu, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas d'engine, quoi. Voiceless. Bah, mais Voiceless, il donne genre peut-être une draw max. Game changer. Une draw, c'est game changer ou pas? Je sais pas. Les gars. Une draw, tu changes la game ou pas? Bah non. Deck building, bah non, ça impacte pas son deck building et du coup, bah l'autre question se pose pas. Ok. Bah, je sais pas, c'est. Tempai. Non. La question réglée. La question réglée, les gars. Après, ça lui pose d'autres problèmes à Tempai, mais pas celui-là. Je pense que tu vas capter, Tix, t'inquiète, tu vas capter. Memento. Ouais, ça, c'est un 10 sur 10 pour moi, c'est OZEF total. Bah, pas plus que là, bon. C'est les questions bêtes, mais Fuva n'aura pas sa place dans la méta post-rota. Sinon, j'espère que ça va pour vous. C'est exactement ce dont on parle.
Memento, bah, c'est activable, oui. Est-ce que c'est game changer? Oui, en fonction de si tu joues l'engine Finsmith, je dirais. C'est surtout une question de qu'est-ce que tu joues comme engine, mais si tu joues l'engine Finsmith, tu vas pas faire la même loop. Dans le deck building, est-ce que tu peux l'assumer? Bah, je dirais qu'en fait, genre, ça n'impacte pas ton deck building, en fait. Est-ce que ça impacte ton deck building? Je pense pas, parce que je pense qu'en fait, le deck, lui, sa force, justement, c'est que même si ça l'impacte, il va juste jouer autour avec de l'engine. Il va donner des draws, il va concede des draws, mais en gros, il va quand même jouer autour, tu vois. Donc, ça l'impacte, oui, c'est un game changer, oui, il change de game plan, mais son game plan reste convenable. Je dirais qu'il a un... C'est un bon 5 ou 6 contre la carte. J'ai mis 6 à qui d'autre? J'ai mis 7 à Melodius. Ouais, ça me va, 6 pour Memento. Je mettrais 10 à Lab aussi, du coup. Bah non, parce que t'aimes pas, il se l'a vraiment, genre, l'adversaire peut même pas l'activer, genre. C'est limite, t'es content qu'il joue la carte parce que tu lui mets une carte morte en main, tu vois. C'est ça le 10 sur 10. C'est la carte morte, alors que contre Lab, bah en théorie, la carte, elle va au moins se rembourser. Donc je peux pas mettre la même note dans deux situations qui n'ont rien à voir. Fire King. Moi, Fire King, gars, je sais pas ce que c'est. On parle de Fire King pur là ou on parle de quoi là? Déjà. Pour commencer, on parle de quoi? Memento joue mieux que Melodius sous Charmy. Est-ce que t'étais là quand on a parlé de Melodius? Sinon, bah, je t'invite à utiliser le replay. Parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la question. Pur avec Vulcanix. Moi, je sais pas à quoi le deck il ressemble assez, hein, mais... Bah, en théorie, c'est activable contre le deck. Oui, il change de plan. C'est sûr qu'il change de plan. Vous allez pas se foutre de ma gueule en me disant que ça change pas de plan. Ça change de plan quand même. Avant, t'allais invoquer plein de fois l'extrait et tout, là, tu vas faire gaffe. Est-ce que... Mais comme tu changes de plan, t'as pas besoin de l'assumer forcément dans le deck building. Genre, t'es pas obligé. Tu peux, mais t'es pas obligé. Et du coup, bah là, la question, elle se pose pas. Et moi, je lui mettrais du coup à peu près la même note que Memento. Et Memento est un meilleur deck overall, je pense. Super, ta deck profile était super bien filmé. Tu veux mon vrai avis? Non. Merci beaucoup, Kaiser. Merci, Kaiser. Ça va ou quoi, mon sang? T'en penses quoi de cette idée de petit tableau de Fuva? T'alimenteras la vidéo sur Fuva, peut-être. Faut que la vidéo sur Fuva, je la sorte genre... Si je la sors milieu de semaine prochaine, je pense que je suis le roi du pétrole, genre. Alors, ce qui ne veut pas dire que je vais générer de l'argent, les gars. Je générerai peut-être 2,30 €, peut-être. Mais ça veut dire que, genre, je serais très fier de moi. Snake Eye. Alors, Snake Eye. Bah, Snake Eye, oui, c'est activable, la carte. Contre Snake Eye, c'est clair. C'est un gros game changer, c'est clair. Mais est-ce que t'es obligé de jouer des outs? T'es pas obligé, je pense, parce que tu peux adapter ton game plan. Je pense que tu l'adaptes moins bien que ces decks-là, quand même. Hein. Mais tu peux l'adapter. Maintenant, je pense que tu vas quand même... Parce que tu l'adaptes moins bien que ces decks-là, tu vas être encouragé, quand même, à jouer des outs, quand même. Tu vas être encouragé, parce que ton deck, il a une telle différence quand la carte est résolue face à toi et quand non, que tu vas être encouragé à le faire. Et donc, bah, je pense que c'est du coup une note d'entre-deux, un truc comme 4, je dirais. Tu penses que les prix vont baisser? J'en sais rien, je suis pas... Malheureusement, je suis pas un oracle. Malheureusement. Chapeau ton kebab à 2,30 €. Aux urgences, je pense. Centurion. Bah, Centurion, moi, j'y connais trop peu, mais c'est activable. Est-ce que ça change ton game plan? Bah, viteuf. Là, ça part en couille. Deck building, bah non, je pense pas que tu le prennes en compte, je pense que tu t'en fous. Est-ce que tu l'assumes? Bah, du coup, c'est pas une question. Et bah, après, comment il joue autour? Moi, je pense qu'il joue autour à la manière d'un. Mieux. Je pense que c'est le premier set. Ouais, c'est. En fait, c'est à la manière d'un Melodius, mais pas dans le même sens. Je dirais que c'est un 7,5 même. C'est chiant, mais bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Bah, tu donnes une ou deux draws, voilà, bon. C'est quasiment comme un. Je trouve que Lab joue mieux au tour, je trouve que Tempai joue mieux au tour, je trouve que Voiceless joue mieux au tour. Mais c'est un mini Voiceless. Son combo donne. Son one card combo donne une draw. Je crois pas que c'est vrai. Son one card combo de base, je crois, il donne deux. Je crois.
Mais après, il peut, du coup, peut-être il fait un combo en fonction, tu vois. Mais du coup, bah, il a quand même. Fuvalo, ça a l'air absolument pas short prime. Bah, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. En fait, en théorie, c'est pas censé exister le short prime, les gars. Et là, on arrive sur la très bonne nouvelle. Je suis très content que Yuko arrive à ce moment-là. Game changer, oui. Deck building. Bah, alors là, il est totalement capable, il est totalement obligé de le prendre en compte. Est-ce qu'il l'assume dans son deck building? Je dirais que oui, il l'assume parce que c'était déjà un deck de con à ce niveau-là. Et donc je dirais que bah en fait ça change pas grand-chose dans son deck building qui est un peu tout pour le first, dans la manière dont les gens le prenaient en tout cas, avec des grosses win conditions de second. Je pense que Ritual Beast, même si ça a l'impact de fou, genre ça change pas entre guillemets son game plan de malade. Genre ça change son game plan quand la carte se résout, mais dans le deck building ça change pas son game plan. Je dirais qu'en vrai c'est assez fair la manière dont il le traite parce que c'est un deck qui jouait déjà H, c'est un deck qui jouait déjà genre qui ça me choque pas qu'il joue genre une line-up trap avec Crossout Callby dans son main. Du coup bah en vrai je pense que bah, c'est bizarre en fait. C'est alors là je sais pas trop comment l'envisager. Genre le deck il fait des full loops. Genre il donne combien de draws le deck? Il donne quand même beaucoup de draws de base, non? Ou c'est moi qui suis fou en fait, peut-être. Si je vous loupe, je donne 10 draws. Ok. Du coup, bah, j'imagine que t'adaptes. C'est compliqué pour moi de me rendre compte, mais je pense que le deck, genre, oui, il craint la carte, mais il saura s'adapter sans problème. Genre, dans son deck building notamment, et dans son gameplay aussi. Donc, je pense que ça ira, genre. Donc, voilà. Donc, moi, quand je vois ce tableau-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, putain, Fuva, ok, c'est une carte très générique, tu vois. Putain, c'est une carte très générique. Mais, très générique. Donc ça veut dire... Oh putain de merde. Ça veut dire très générique. Mais, nul versus Tempai. Donc, attention à la représentation de Tempai. Donc après, il y a plein de questions à se poser, mais ça, je vous laisse vous les poser. Et après, il y a aussi, genre... Ouais, bon, bah, je skip des étapes, mais voilà. Donc ça, je me dis ça, ok, dans un premier temps, je me dis, bah, du coup, la carte est trop forte. Et après, je vois Game Changer, je vois les notes. Je me dis, ah, quand même, il y a beaucoup de decks où bah, la moyenne de ça, elle est assez haute en vrai de vrai, hein, quand même. Hein. Et surtout, la question, c'est pas tant que ça, comment les decks. Genre, l'impact que ça a face au deck. La question, c'est plus. C'est quoi l'alternative et est-ce que l'alternative est meilleure pour toi, tu vois? Et donc, en fait, bah, elle est là la question. La question, c'est. La carte paraît envisageable. Est-ce que les alternatives ne sont pas meilleures dans ton approche du going second et dans la stabilité, on va dire. C'est plus consistency, mais voilà. Vas-y. Dans la consistency de cette dernière. Parce que... Trop d'out. Et... Bah, pas impactante 100% des games. Pas activable même 100% des games. Et... Voilà, donc ensuite c'est entre les outs d'engine où le gars a un plan bien établi et joue un archétype en fonction et les outs non-engine qui trade dans ton non-engine 1 pour 1. Terrible dans le Yu-Gi-Oh moderne. Est-ce que la carte est vraiment la meilleure option que tu as?
Et SK 150 € pièce. Tu es priced out of the game. Non. Voilà, c'est ma réponse à moi. C'est ma réponse à moi. Alors voilà, je sais pas, hein, moi c'est ma réponse. Je vous mets le lien du Excel, comme ça tout le monde peut le lire chez soi. Dites-moi si avec le lien vous arrivez à lire les commentaires ou pas. Parce comme vous êtes en lecteur, je sais pas si vous pouvez lire les commentaires. Maintenant, la carte. Alors, dans ce cas-là, tu vois, en fait, c'est marrant parce que un mec qui prend pas le temps, il peut facilement se retrouver dans une situation où, arrivé après tout ça, il se dit quoi? Il se dit, bah, ok, donc vas-y, je veux bien te croire, Gab, tu vois. Le mec me fait confiance. Il devrait réfléchir par lui-même, mais il va te faire, ok, ok. Mais alors, pourquoi tu cassais les couilles avec la carte? Ça, normalement, c'est la question d'après, tu vois. Faire, non? Comme question, en vrai. Si on croit à ça, faire comme question, non? Bah, moi, ma réponse, du coup, c'est... Ma réponse, c'est... euh, bah, en fait... bah, déjà... Il s'agit de sujets complètement différents, genre... L'impact de l'existence de la carte n'a rien à voir avec le fait que je la joue main deck, moi ou non, tu vois. Main deck slash side deck. Genre, ça n'a rien à voir, genre. L'existence de la carte. Créer un mini-jeu, on va dire. Dans Yu-Gi-Oh! Où le joueur moyen a un win rate. N'a pas un assez bon win rate. Pour ne pas gamble la game sur cette carte. A contrario, le joueur bon se retrouve avec une arme en moins, compliquée à contrer et unfair. Je pense qu'en vrai, les gars, c'est une bonne réponse. Genre, elle est assez... Je l'avais fait concise. Il n'y a pas tout, mais elle est concise au moins. En fait, imagine moi, je suis un joueur, j'arrive pas à top. Imaginons, j'arrive pas à top et je veux top. Et là, je parle uniquement de résultats, hein, je parle pas d'effort ou de devenir meilleur Yu-Gi-Oh! Je veux juste, genre top. Ok. Mon event, il est demain. Bah, Fuvaros, c'est un boost de win rate pour moi. La carte, je la joue. Mon win rate, il était bas de base. Cette carte-là, elle va set mon win rate beaucoup plus haut que ce qu'il était de base. Donc je la joue. Maintenant, imagine ton win rate, il est déjà haut. Bah, jouer la carte, ça le baisse ton win rate. Donc peut-être que tu la joues pas. Mais le problème, c'est que le fait que tu la joues pas n'empêche pas tout le monde de la jouer. Et toi, comme tu as un win rate haut, même si elle gagne peu face à toi, elle gagne assez pour que bah, ce soit trop, entre guillemets. Et que ton win rate baisse aussi. Donc en fait, genre, bah, c'est négatif pour toi, tout simplement. Et le mec qui augmente son win rate grâce à la carte ne devient pas meilleur au jeu en le faisant, ne s'intéresse pas plus au jeu. Juste, il a la carte dans son deck. Donc, je trouve ça, bah, bête, tout simplement. Bête et
pas trop dans l'esprit du jeu et tout. Mais c'est déjà le cas avec des stratégies, genre des decks entiers comme Tempai. Et c'est déjà le cas avec des cartes comme Shifter, etc. Donc, genre voilà. Moi, tout ça, je le fais pourquoi? Donc du coup, bah, pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Ok, ok. Pourquoi? Pourquoi je dis ça alors? Bah, en vrai, la vérité, hein. Moi, les gars, je dis ça pour vous. Pour vous, parce que, bah, la discussion, actuellement, tourne autour du prix de la carte, alors que tu n'es pas obligé de l'acheter. À mon avis. Et quand je dis pas obligé, je dis pas, genre, t'as d'autres alternatives moins bien. Je dis que réellement, peut-être que des stratégies 100 sont de très bonnes stratégies. Voilà. Voilà. Merci Rika Boy pour ton prime. Merci mon gars. Le solo Protoss n'est installable que sous condition de main de départ pour le coup, double fusion restant plus stable, non? Hein? Ah, ça parle de Ritual Beast en vraiment en détail là. T'aimes pas, il fait sacrément peur. Entre ça et ça, ouais, je suis d'accord. On voit pas les commentaires, chef. Ok. Donnez-moi une seconde, je fais en sorte que vous les voyez. Voilà, vous avez accès aux commentaires, vous pouvez même en mettre. C'est-à-dire probablement que vous pouvez aussi les enlever, mes commentaires. Donc je vous fais confiance. Forcément un mec qui va enlever les commentaires. Ah, si vous updatez, normalement vous avez les commentaires. Si ensuite on est des dégâts, à partir de quel moment on considère un deck avec un bon win rate? Ah mais c'est pas du tout la question, genre. Je comprends pas trop la question, excuse-moi. Si demain il y a un YCS, tu vois des decks top sur cette carte, même dans le side? Non! Non! Pourquoi je vois pas des decks top sur cette carte? Dans la tête. Parce que je pense que tout le monde va la jouer. Tout le monde va la jouer. Mais sans même savoir si c'est bien ou pas, tout le monde va la jouer. Donc je vois pas des decklists sans ne pas le jouer. Tu vois ce que je veux dire? Le monde va la jouer. La carte sera dans tous les decks de tous les joueurs qui se pensent bons. Le top est rempli de joueurs qui se pensent bons. Donc la carte sera partout. Est-ce que moi, par exemple, je me vois ne pas la ramener au prochain YCS, par exemple? Je pense que c'est envisageable, genre, sans joke, genre, no joke, genre, que la carte soit pas dans mon deck, juste parce que, genre, j'estime qu'elle rentre pas dans les 55 de ma stratégie. Bah, je suis pas choqué, genre. Fais gaffe s'il y a un zinzin qui inflige la D. En fait, ils peuvent juste modifier les commentaires, genre. Après, genre, les modifiez pas, c'est tout. Après, si vous les modifiez, vous niquez votre propre outil, tant pis pour vous, tu vois. Je sais pas si je me trompe, mais je vois féroce comme TTT. Pas au niveau effet, mais deck building. Si par exemple j'ai plein de decks où j'ai pas TTT, alors que c'est une carte qui est de partout, je super bien mes decks où j'ai pas TTT dedans. Ok, toi tu parles de. Ouais, tu parles de présence dans les decks. Ok, oui, ça se tient. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être, ouais. En début de format, tout le monde va la jouer, ça va être indigeste. Et après, quand ça va se calmer, ce sera les random joueurs qui vont continuer en run. Ah non, ça par contre, je dis pas ça. Mon avis, ce sera jamais une carte qui sera jouée que par les random joueurs. À mon avis, la carte sera spammée pendant très longtemps, même par les. Après, ça dépend de ton prisme, mais par les bons joueurs, entre grands guillemets. Est-ce qu'il faut gamble et jouer un meilleur deck qui se la prend ou jouer un deck moins fort qui ne se la prend pas? Ça reste 3 sur 40. Et bah ça dépend du format, ça dépend des spécificités des decks en question, ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, c'est l'une des grandes questions du format, ouais. C'est quoi la note, genre 0 sur 10? Utilise le replay Solan. Ce sera plus simple pour toi de bien comprendre plutôt que moi qui te fais un truc en 2-2 alors qu'on y a passé un peu de temps.
Selon toi, la carte n'est pas nécessaire dans un deck qui possède déjà un win rate élevé. Non, c'est pas ce que j'ai dit, je parle du win rate du joueur. Et c'est pas ce que j'ai dit en tête, j'ai pas... C'est pas ce que j'ai dit. Malheureusement, pas touché prochaine banlieue sans doute. Ouais. Mais peut-être que, genre, si cette carte reste et que Shifter est ban, on est... Voilà, on a fait 3 pas en arrière, 2 en avant, quoi. Je te dis 8 displays ouverts, 6 Fuvaro sortis, dont 1 en QCR. Propre. T'inquiète, QSA, mais t'as le replay, mon sang, t'inquiète. Ça va venir casse-tête le format un peu avec ça. Mais non, mais les gars, c'est des questions que tu peux te poser sur tout et n'importe quoi. Yu-Gi-Oh! C'est complexe comme tu le veux. Si tu veux pas te prendre la tête, tu joues sans te prendre la tête. Ça, c'est pour les gens qui veulent se prendre la tête. Shifter, Crossout, Callby. C'est vrai que Shifter, Crossout, Callby, c'est quand même la trinité du Shaitan depuis un bout de temps. Moi, je dirais que c'est plutôt Crossout, Callby, TTT. La trinité du Shaitan. Shifter, c'est dans une autre trinité. Malice en décembre, tu rêves, Gab. Ce qui n'est pas du présent dans Yu-Gi-Oh! C'est pas mon problème. C'est... Ça, les gars, vous devriez tester. Hein. Le stoïcisme dans Yu-Gi-Oh! Tout ce qui n'est pas sorti ou qui sort dans plus d'une semaine n'existe pas. Vous devriez tester, je vous jure, ça change la vie. Hein. Ça te permet de mieux te concentrer sur ce qui existe, de faire des progrès, d'arrêter de te plaindre, de pas être trop émotionnel, de pas trop te prendre la tête, etc. C'est vraiment, c'est génial, les gars. Au lieu de toujours être comme ça, et en fait, tu regardes jamais ce qu'il y a devant toi, en fait. T'es comme ça tout le temps. Mais tu vois mal, hein. Tu vois mal, mais t'es comme ça. Et après, quand le truc il arrive à côté de toi, bah en fait, t'es comme ça. Tu regardes déjà ce qui se passe après, en fait. Du coup, Fuva n'existe pas. Voilà, très bonne conclusion. Mais bon, si on fait ça, on perd des sous. Après, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi, c'est vrai. Moi, par exemple, je m'en fous, genre. Là, Yubel, bah, j'ai attendu le dernier moment. J'ai acheté mon deck Yubel, j'ai joué au YCS. Bah, je vais vendre mon deck Yubel. Peut-être que je vais perdre 100 balles, 130 balles, 150 balles sur le truc. Bon, bah voilà, c'est la vie, entre guillemets, tu vois. Non, 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 non. Dans 2 mois, le format aura pas mal évolué. C'est sûr. Ça rend moins aigri. Non, ça rend moins soucieux. Et soucieux, ça peut être pris pour être aigri, ouais. C'est juste pour te dire que Shifter ne sera pas touché. Ah oui, mais après ça peut être... Ouais, c'est vrai. Bah oui. Oui, tu as raison. Shifter Draw, Skill Drain, l'autre trinité. Non, je pense pas que Skill Drain est dans une autre trinité encore. Dans une trinité à plusieurs sommets. Plus que 3 sommets. Tu gardes certains decks ou tu revends tout à des decks, tu sais qu'ils vont en argent. Moi, je ne suis pas un exemple, les gars, à ce niveau-là, et j'aime pas trop en discuter parce que, en vrai, chacun sa gestion, entre guillemets, mais moi, je gère très mal. Je gère très mal. Drell est une carte LC IMO. Non, mais elle est peut-être nécessaire, on va dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. LC, faut pas déconner non plus, mais nécessaire peut-être, ouais. Elle empêche des decks des jeunes d'exister. Bah oui, c'est donc nécessaire, mais LC, non. Il y a complexe et en 3D là. Ouais, c'est plusieurs triangles. Ouais. Tu as parlé de Impulse aussi. On a parlé d'Impulse. De là à faire ça, non, parce que déjà Impulse c'est une carte qui est pas jaune dans tous les decks, donc déjà son impact dans un format il est bien plus réduit. Impulse c'est juste une carte très très forte, mais genre à voir, tu vois. Mais c'est une carte très très forte, et je trouve elle est correctement design. Juste quand un deck en abusera, on verra ce que ça donne. Mais... Elle empêche des decks faire d'exister aussi. Drôle, oui, oui. Bah, c'est pour ça que je dis LC non, nécessaire peut-être. Enfin bon. Ok les gars, bah écoutez, après des hiéroglyphes dans un tableau Excel. Tu utiliseras le replay Russard et je pense que tu aimeras bien, mon gars. Les gars, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je sais que c'est tôt et que c'est un petit live tout petit, mais c'est parce que c'est vendredi soir. Vendredi soir, tout le monde a mon énergie et malheureusement moi aussi en fait. Et je pense qu'on a fait le point.
Et que maintenant, il faudrait qu'on fasse des trucs plus centrés sur les decks en soi, etc. Et pour ça, il faut que je prépare 2-3 trucs et tout. Donc c'est mieux que on découpe ça, je pense. Et puis je pense que c'est un bon moment. Donc j'espère que ça vous a servi quand même. Est-ce que je vais faire le Westis Bologna? Je fais le voyage en tout cas, 100%. Après, est-ce que je participe? Je sais pas. Je me place au cas où. Bon, après, si vous voulez pas vous abonner, les gars, y a aucun problème. Vous avez les replays sur la chaîne YouTube qui sort avec un peu de délai. Donc, genre 3-4 jours, une semaine en fonction de trucs. Donc voilà. Euh, voilà, bah prenez soin de vous tout le monde. Merci d'être passé, d'avoir participé avec moi. Ça fait plaisir. J'ai vu plein de nouvelles têtes, des gens que je connaissais pas forcément. Parce que vendredi soir, bah, il y a plein de nouveaux aussi. Puis je pense que le titre du live, il a aidé à ce que les gens viennent un peu. On se capte. Moi, c'est dimanche que je relive à 18h. En plus, il y a un nouveau concept. On va faire du Guess My Hilo. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour ce concept. Donc, ça me ferait plaisir si juste vous lui donniez une chance. J'espère que ça. En tout cas, je fais en sorte que ça soit intéressant, j'espère. Et... Et voilà. Donc, merci beaucoup, les gars. Prenez soin de vous. Et puis, bah, on s'attrape. Merci beaucoup. À dimanche. Demain, si je suis dispo, je lance peut-être un live comme As, genre. Mais je sais pas ce que je ferai si je lance un live. Mais demain, il y a un monde où je lance un live comme ça si je suis dispo dans l'après-midi, quoi. Ok? Allez, les gars. À plus. Merci beaucoup. Et ne niquez pas le truc, s'il vous plaît. J'ai hâte de voir si, genre, ça tient. Si les commentaires tiennent, c'est que vous êtes vraiment la meilleure. Genre, vous êtes les meilleurs. En vrai, peut-être j'ai menti. Peut-être en commentaire. Non, vous pouvez probablement mettre des commentaires. Si ça tient, c'est que vraiment vous êtes la meilleure communauté de l'histoire, quand même. Donc, on verra. Je reviendrai dessus. Allez, bisous, les gars. Ciao.